Hello, je suis de retour. On vient de faire, le bateau est arrivé à Jamaïca aujourd'hui. Le bateau est arrivé à 9 heures. On était déjà arrivé. Donc, on s'est habillé, on a pris une petite douche, on s'est habillé, on est parti au petit déjeuner. On a pris le petit déjeuner, on est parti dans la ville, faire une petite promenade dans la ville. Je reviens avec l'histoire de ma valise. Jeudi. J'avais tellement le pressentiment que j'allais avoir problème de valise. Je ne sais pas. Je disais à ma soeur la dernière fois que pendant tout le moment que je pense à quelque chose, ça arrive. La plupart du temps, quand on cause entre les sœurs, quand je dis quelque chose, là, c'est là ça qui arrive la plupart du temps. Quand je dis que j'espère que ça là, ne sera pas ça, c'est ça qui arrive. Donc maintenant, je dois savoir ce que ma bouche doit dire et ma bouche ne doit pas dire. La veille, avant qu'on ne parte, quand on était en train de faire les valises, j'ai dit à mon mari, si on arrivait à Miami et puis on ne retrouve pas nos valises, comment on va faire? Et si ma valise perdait, comment je vais faire? Mon mari dit, oh, toi, tu as les pensées bizarres, bizarres, bizarres. Et tu penses seulement bizarre. Comment est-ce que ça peut arriver comme ça? Je dis, ah, on ne sait jamais, mon gars. Faut seulement prendre mes trucs pour mettre de ton côté et mettre certains trucs dans la valise des enfants. Il a dit, ah, ok, donc j'ai donné mes chaussures dans sa valise et j'ai ajouté 2 robes. La vidéo que j'avais fait de ce que je vais amener en vacances, j'avais fait une vidéo des robes que je vais emporter en vacances. J'ai mis certaines robes, je pense que ça a été 3 robes que j'ai mis dans sa valise et une robe dans la valise de ma fille. Mais les chaussures, j'ai mis ça, les chaussures et les sacs sont allés dans sa valise. Donc, arrivé à Miami, on a commencé par chercher la valise. Ah, je me retourne, on cherche la valise, jusqu'on ne voit pas la valise. Il y avait une valise qui est restée sur, et vous voyez, quand les bagages sortent du soute, ça circule. Donc, il y a une seule valise qui est restée là-bas. On n'est pas vite allé retirer nos valises parce que les enfants avaient faim. Donc, on est parti à une petite cantine dans l'aéroport. Je leur ai fait le déjeuner là-bas. Je pense qu'on est arrivé à 11 heures à Miami. Donc, on a commencé, quand on a fini de manger, on est parti chercher la valise. Il y avait une seule valise qui circulait. C'est une valise noire. Donc, ma valise aussi, elle était noire. Donc, mon mari disait qu'il y a quelqu'un peut-être qui a échangé ma valise parce que la valise noire qui est restée dans le soute là-bas en train de circuler, elle est semblable à ma valise que la personne s'est trompée. Donc, il dit, on va attendre, voici la personne va ramener la valise. Ah, on est resté là-bas 10 minutes. Il a dit, non, ça, c'est pas normal. Attends, je vais aller là où on se renseigne pour les luggages, le service des luggages pour voir. Donc, on avait le ticket. Chaque fois, quand tu bordes, on te donne un ticket pour réclamer les valises. C'est là-bas qu'on est allé et moi, je suis restée avec la petite. Lui, il est allé avec mon fils. Arrivé là-bas, on prend le numéro, le ticket, la personne met les informations. Voilà que ma valise n'a jamais quitté Charlotte. Ah, j'étais tellement fâchée. Aujourd'hui, ça me fait rire de raconter l'histoire parce que j'ai au moins digéré. Parce que la dernière fois, mes yeux étaient tellement rouges. Je ne riais pas, j'étais tellement stressée. Mais j'ai pris le temps de digérer. Je vous raconte l'histoire. Je vous dis, quand il m'appelle, et puis après, il m'appelle au téléphone, il me dit que tu sais quoi, ta valise est restée à Charlotte. Oh my God, mes yeux étaient rouges, mes yeux étaient tellement rouges. J'étais dépassée parce que c'était prévisible, quoi. C'est que moi, c'est comme si moi-même j'avais vu le truc venir, j'avais vu ça, quoi. Les Américains disent déjà vu. C'était du déjà vu. C'est comme si j'avais eu la pensée dans ma tête que ça allait arriver. Donc, il a demandé là-bas quand est-ce que la valise va arriver. Ils disent que oui, quand ils ont enregistré la valise, c'est rentré dans le soude, que ma valise s'est bloquée ou qu'est-ce qui est arrivé, nanani, nanana, je ne sais pas. Donc, ma valise s'est bloquée et jusqu'au moment où ils ont pu débloquer leur truc, là, et l'avion est déjà parti. Que l'avion est déjà parti. Donc, le NES avion qui va venir sur Miami est prévu pour 23 heures. J'ai commencé par paniquer. Je dis 23 heures. Mon mari m'appelle, il dit que c'est 23 heures que la valise. Je dis, je fais comment? Je vais à une croisière. J'ai mis tous mes habits dedans. Moi qui ai prévu faire le show sur le bateau. Maintenant, là, comment je vais faire? Maintenant, ça me fait tellement rire. Mes yeux sont devenus tellement rouges.
J'étais en train de paniquer, j'étais énervée parce qu'on n'avait même pas dit aux enfants qu'on allait en croisière. Parce que mes enfants, quand tu leur annonces quelque chose, même si c'est birthday, tu leur annonces un petit voyage, tu leur annonces quelque chose, ils vont commencer par te demander chaque instant jusqu'à on est fatigué. Donc, moi, mon mari, on a dit que cette fois-ci, on ne va pas leur annoncer, on va leur faire une surprise. Arrivé là-bas, qu'ils vont voir le bateau, qu'ils sauront qu'ils vont en croisière. Donc, quand il est parti réclamer la valise, mon fils, il a 10 ans. Automatiquement, quand il a dit, we're going to cruise, si on ne peut pas prendre la valise, donc il a su, il a dit, Daddy, are we going to cruise? Daddy, say yes. Et finalement, c'est là qu'il a découvert que on va cruiser. Et on était déjà à Miami, donc ce n'était pas aussi truc là. Donc il est revenu, mon fils est revenu, il me dit, Mommy, you're going to cruise? I'm like, yeah, we're going to cruise. Il a commencé par me dire, what time the cruise is leaving, the ship is leaving. J'ai dit, hey, slow down. Là où on est actuellement, là, c'est l'histoire de valise qui est le problème maintenant. Mon mari, il donnait un numéro à mon mari de téléphoner pour demander au airline pour prendre les informations de comment on va faire. Maintenant, le airline dit qu'on peut aller faire un shopping, que je peux acheter ce que je veux. Je peux faire du shopping et garder le reçu pour leur envoyer parce que c'est leur faute. Leur envoyer le reçu après et ils vont nous payer. Le problème, c'est qu'ils parlent comme si ils avaient fait l'argent dans la poche, comme si on doit utiliser l'argent. On avait l'argent sur nous automatiquement d'utiliser, ils vont nous repayer. Voilà, si on n'avait pas l'argent sur nous. Par exemple, moi, j'étais broke. Je n'avais pas l'argent sur moi. Donc, mon mari a dit que, OK, je te donne ma carte, tu fais du shopping. On garde le reçu. Le temps de revenir, je vais faire un claim, ils vont nous payer back. Maintenant, ils nous disent aussi que si tu ne vas pas retirer ta valise qui est à Charlotte, tu nous dis à peu près combien t'a coûté cette valise, tous les trucs que tu as dans la valise, c'est quelle valeur, combien ça t'a coûté. Et on te repaie en plus du reçu que tu allais faire le shopping, en plus de ce reçu. Non, j'étais en train de penser, je dis, comment est-ce que je vais pas retirer ma valise? Si je ne retire pas ma valise, et si, par exemple, j'ai dit $1000, il décide de me payer 300, bien 400, ça ne m'avantage pas. Je ne sais pas comment ça va aller. Donc, j'ai dit que, OK, on n'a pas pu les réappeler pour leur demander les informations, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'on va faire le shopping et on va leur envoyer le reçu. Donc, au retour, on va passer toujours par Charlotte parce qu'on a garé notre voiture à Charlotte. De Charlotte, on récupère ma valise et on va leur envoyer le reçu, ils vont nous payer back de ce qu'on a fait. Donc, on est arrivé à Miami à 11 heures, le temps de manger, d'aller chercher et les bagages, il était déjà 1 heure. Donc, en espace de 1 heure, le cruise, la croisière est en train de partir à 16 heures. À 16 heures, ils vont fermer leurs gates. Leurs portes ferment à 16 heures. Donc, dans l'espace de 1 heure, de 1 heure à 15 heures, à 14 heures, je dois faire un shopping pour pouvoir trouver un Uber, un taxi pour être sur le bateau au moins au plus gâteau à 15 heures, bien 15h30, nous devons être sur le bateau parce que les portes du bateau ferment à 16 heures. Alors, on se retrouve dans une ville. Miami, c'est pas ma ville. C'est une ville seulement où le bateau part de cette ville. Donc, je ne connais pas la ville. J'ai commencé par Google les stores parce que mon maillot de bain, tout est resté là-bas. Tous mes habits, tout. Oh, ma God. Je dis, hein, aujourd'hui, je ris, mais ça ne faisait pas rien. Ça ne faisait pas rien. J'ai dit, OK, j'ai commencé par Google. J'ai Google un store. Ross ou bien quoi, bien City Train. J'ai Google un store qui est easy. Donc, quand j'ai Google, heureusement que là où j'ai Google et le Uber nous a amené, c'était à 15 minutes de l'aéroport. Hors de là-bas, au cours, sur le bateau, ça fait 40 minutes, bien 30 minutes. Donc, ils ont dit qu'avec trafic, 40 minutes, sans trafic, 30 minutes. Donc, je suis allée au shopping, je n'ai même pas essayé les habits. Mon mari m'a dit d'utiliser au moins $500 sur la carte. Et on va voir après. Donc, il m'a donné sa carte. Je suis allée, j'ai commencé par prendre les habits. Je n'arrive pas à essayer. Je ne peux pas essayer parce que je n'avais pas le temps. Je dis, on est arrivé là-bas, on est dedans.